Alors on en parlait tout à l'heure, tu reçois les gens en consultation individuelle, en fait tu reconstruis les gens en quelque sorte, c'est ça ? C'est ça. En fait, souvent on me dit mais tu changes les gens. En fait non, je les change pas, je les reconnecte juste à ce qu'ils avaient complètement perdu en cours de route. C'est redéfinir un sens, redéfinir des nouveaux objectifs de vie. Oui, souvent. En et gros, puis c'est ça, ouais. c'est souvent se reconnecter aussi de ce qui est important pour soi. Ce qui est important pour soi au niveau de ses besoins. On se déconnecte très vite dans cette société qui va très vite du coup autour de nous, quoi. Donc c'est important de se recentrer. C'est vrai qu'on est souvent bombardé par plein de choses, par les mauvaises nouvelles à la télé. Enfin, on le voit beaucoup, et moi j'entends beaucoup de personnes qui me disent, moi l'actu je la suis plus parce que ça nous mine le moral. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est mon cas aussi. Ouais. Je dois le dire, les infos, je les écoute plus trop non plus. Désolé Mathieu. Non, mais je t'écoute pas non plus Mathieu, ça sent. Pense à changer de métier, ce sera plus simple. Ouais. Non mais c'est vrai qu'avoir... nous on a BFM ici, mais sans critiquer BFM, ils font du bon boulot, mais tout le temps là... C'est anxiogène. Des fois, il faut savoir aussi prendre un peu de recul et couper tout ça, même des smartphones d'ailleurs. Se déconnecter, je trouve que c'est essentiel aujourd'hui, et surtout de se dire qu'il y a autre chose aussi. Parce que souvent, quand on a tendance à écouter comme ça les infos et qu'il y a que du négatif tout le temps, bah du coup notre vie aussi, on se rend pas compte, mais on devient aussi négatif sur ce qui se passe autour de nous. Et le but en fait, c'est de se dire bah non, il existe quand même des bonnes choses qui se passent tout autour de nous, et il y en a. Enfin, il suffit juste de regarder quoi. Des petites solutions toutes simples pour se vider l'esprit, c'est quoi ? C'est la marche, un peu de lecture Alors marche, lecture, là je vous dirais écoutez-vous, qu'est-ce qui vous fait du bien ? Il y en a, ça va plutôt être activité bien-être, donc méditation, aller marcher, des trucs un peu doux. Il y en a d'autres, pour se vider la tête, on va courir, on se lâche complètement, on revient, on n'en peut plus. Ça dépend. Et c'est vraiment de se poser la question pour soi, qu'est-ce qui là en ce moment me ferait du bien ? C'est vrai que tu le dis, c'est vrai que c'est écouter, on le fait plus ça. C'est écouter sa tête, son corps. On est tellement pris dans la vitesse quoi. Le matin, on se lève, les enfants menés à l'école, on va au boulot, il y a les bouchons, on travaille la journée, on rentre, les bouchons, les enfants, on va se coucher, on est stressé, on s'engueule avec le mari ou la compagne. C'est ça. En fait, on est devenu un peu des automates. Des robots. Complètement. Ouais. Et finalement, notre vie, si on la regarde, on la subit quand même pas mal. Et le but, en fait, c'est de redevenir acteur de sa vie. Et on est quand même aujourd'hui dans une époque qui est formidable pour ça, où avec l'avancée des neurosciences, on comprend de plus en plus comment on fonctionne. Et on sait aujourd'hui que c'est possible de devenir acteur de sa vie. Ça change tout. Et pourtant, on est bombardé, on le disait toute la journée, voilà, de tout ça, du stress quotidien. Et on n'arrive pas, des fois, et plein de personnes disent, j'arrive pas à prendre 10 minutes pour moi. C'est vrai. Mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend, exactement. La question que je me posais aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des gens qui, justement, sont un petit peu paumés par rapport à toutes ces histoires de réseaux sociaux finalement ? Parce qu'on se dit qu'on n'a plus de temps pour soi, mais j'ai l'impression que dès que les gens ont 30 secondes, tout de suite c'est le téléphone, les réseaux sociaux. Est-ce que selon toi, au contraire, ça permet de rester en contact avec les gens, donc d'être plus entouré, peut-être même plus écouté, ou au contraire, justement, il faudrait peut-être un peu lever le pied là-dessus ? Quel est ton point de vue ? Alors, pour moi, il y a deux choses. Réseaux sociaux, c'est très bien dans le sens où c'est vrai que des fois, pour prendre contact avec des personnes de notre famille ou autres qui sont un peu plus loin, c'est vrai que ça, c'est quand même vachement bien. Pour aussi découvrir un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, il y a quand même de belles découvertes qu'on fait par rapport aux réseaux sociaux et à ce qui se passe un peu à la télé ou autre. Maintenant, ce que moi je trouve, c'est que à force d'être hyper connecté, parce qu'on est dans une société d'hyper connexion, on l'est tout le temps en permanence. On se réveille, on regarde le téléphone, on se couche, il y a le téléphone. Souvent le réveil, c'est le téléphone. Et on se déconnecte en fait de soi. Et le plus grave, c'est qu'on se déconnecte des personnes autour de nous. C'est qu'on est hyper connecté, mais on est hyper seul. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui se sentent seules aujourd'hui. Enfin, c'est quand même assez effarant, quoi. C'est dingue, alors qu'on a tous les outils pour rester connecté avec les gens. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable qu'en 2019, ça existe encore, et je l'ai entendu il y a encore pas longtemps, qu'il y a des personnes qui décèdent et qu'on sait même pas qu'elles sont décédées. On les découvre quelques semaines plus tard dans l'appartement. Enfin, ça, je trouve ça incroyable. C'est horrible. Et quand tu poses la question comme ça à des clients, si justement ils ont l'opportunité de parler de leur mal-être aux autres, qu'est-ce que te répondent les gens ? Est-ce qu'en majorité justement les gens te disent non, je peux pas, ou j'ai des amis, j'ai des proches, mais je n'y arrive pas. C'est ça qui se produit ? Alors, ce qui se produit pas mal, c'est que, et là aussi c'est un constat, on en parle de moins en moins quand on va pas bien.
il faut qu'on garde en fait cette image sociale. Alors ça c'est quand même et surtout ici j'ai l'impression avec Luxembourg qui est à côté, l'image elle est là par-dessus tout. C'est la chasse à celui qui a ou celle qui a la plus grosse voiture, la plus grosse maison. Et du coup, on est sans cesse en train de comparer nos vies. Et du coup, c'est compliqué de dire quand ça va pas. Parce que du coup, on est dans un monde de dualité. C'est bien, c'est pas bien. T'es faible, t'es fort. Et à partir du moment où tu dis que en ce moment ça va pas, t'es vu comme faible. Ce qui est dommage. C'est vrai que si on se compare à tout ce qui se passe autour, on est des moins que rien au final. Bah ouais, ça peut. Ou alors on est les rois. Enfin, on se pense pour les rois du monde. C'est qui tout double, quoi. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Ouais. Mais alors que c'est pas vraiment ça. Enfin. On a tous des points positifs dans notre vie, mais qu'on voit pas forcément. Et c'est là où toi tu aides les gens à voir ces points positifs. Et puis on a tous eu, même si en ce moment on va bien dans notre vie, et ça c'est quand même vachement chouette, il faut vraiment en profiter. Mais on a tous connu des moments dans nos vies où ça allait moins bien. En fait c'est normal, ça fait partie de la vie et il faut le dire aussi, en fait il faut un peu lâcher la pression, c'est normal d'avoir des moments où on voit moins bien que d'autres. Ne pas avoir honte d'être dans un coup de moins bien, une semaine moins bien. Et on est par définition des êtres humains et on est par définition des êtres vulnérables, ça on l'oublie souvent mais c'est pas du tout le cas.